Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on reprend les tutos à propos de Ravelry et cette fois, on va s'intéresser à ce qui fait l'essentiel du site, c'est-à-dire la fonction recherche. Alors, pour cette première vidéo, on va commencer par la recherche de patron. Donc, pour trouver un patron sur Ravelry, vous avez ce petit icône là, Patterns. Donc, vous cliquez dessus. Et vous arrivez à cette page. Donc ceci est une page d'accueil, on va dire, une sous-page d'accueil pour la recherche de patron. Ici, vous pouvez voir une barre de recherche. Alors, si vous connaissez le nom du patron, ou le nom du designer, le nom du livre, ou n'importe quoi, enfin, si vous cherchez des torsades, si vous cherchez ce que vous voulez, vous tapez un nom ici. Euh, Pur hasard, on va marquer Stephen West. Vous cliquez sur Chercher. Et en théorie, tous les patrons qui auront Stephen West écrit quelque part vont apparaître. Donc ici, vous voyez l'essentiel des patrons de Stephen West. Beaucoup, beaucoup de patrons. Ça, c'est la recherche rapide. Si je retourne sur ce lien, vous pouvez voir ici une petite phrase qui, en fait, vous invite à utiliser la recherche avancée. Donc, je clique dessus et j'arrive directement sur la page de recherche qu'on voyait tout à l'heure avec ce qu'on pourrait appeler les patrons les plus en vue du moment. Alors, comment ça marche la recherche avancée? Vous pouvez écrire ici n'importe quoi. Imaginons que je veuille trouver les patrons avec des torsades. Je vais écrire torsade en anglais, donc cables. Je fais rechercher et tous les patrons qui auront des torsades seront affichés. Tout simplement. Je peux trier, filtrer ma recherche selon mon envie. Donc ici, c'est ce qui correspond le mieux à la recherche. Ici, c'est ce qui est le plus à la mode en ce moment. Ici, ce sera par ordre alphabétique. Les modèles les plus populaires d'abord, les modèles qui ont le plus de projets d'abord, les modèles qui ont le plus de likes d'abord, les modèles qui ont été le plus mis en queue. Je vous en ai déjà parlé précédemment. D'abord, ensuite ceux qui ont été récemment publiés, ceux qui ont été récemment ajoutés à Ravelry, puis par ordre de vote, par ordre de difficulté avec les plus faciles d'abord, puis par ordre de grosseur de fil. Voilà. Donc au moins imaginons que je veux voir tous ceux qui sont à la mode en ce moment. Je clique sur Hot Right Now et ici vous voyez tous les patrons qui sont les plus vus du site. Toutes caractéristiques confondues. Ça, c'est un premier critère de recherche. Second critère de recherche, vous pouvez ici choisir en fonction de ce que vous recherchez, mais un peu plus précis. Par exemple, ici, ce dossier, si on l'ouvre, vous avez différentes, comment dire, différentes options de ce qu'on peut faire avec les couleurs, parce que le petit dossier ici vous parle des couleurs. Donc si vous voulez de l'intersia, donc en gros c'est du mince. Ah bah je sais plus. Quand on a plusieurs couleurs et qu'on fait des dessins, c'est du jacquard. Voilà, du jacquard. Ici, si ce sont des côtes bicolores. Ici, si on a un effet d'optique, mosaïque, autre, donc un effet de couleur qu'on ne peut pas catégoriser, etc. Là, par exemple, ici, ce sont tout ce qui est rayuré. Ensuite, vous pouvez choisir en fonction des constructions. Donc, ici, par exemple, ce sera en biais, donc en diagonale, donc en général d'une pointe vers une autre. On tricote dans le biais. Ici, du bas vers le haut. Ici, qui a des boutonnières, qui a une double épaisseur. Entendre par là qu'il y a une technique de tricot où on peut tricoter à la fois l'extérieur et l'intérieur en même temps. Il y en a tout plein, donc il faut que vous cherchiez, que vous regardiez. Mais par exemple ici, c'est s'il y a un gousset, donc cela concerne les chaussettes.
plus particulièrement les chaussettes. Ici, s'il y a un i-cord. Ici, si on fait du grafting. Ici, si c'est en rond. Oui, si c'est en rond. Ici, s'il y a des motifs, si c'est une seule pièce, si c'est un montage provisoire, s'il est cousu, s'il n'a pas de couture, s'il y a des rangs raccourcis, etc. Là, par exemple, c'est si il se tricote du haut vers le bas, s'il se tricote à plat, donc en aller-retour, ou s'il se tricote en rond, etc., etc. Si on continue, ici vous avez les techniques de crochet, ici vous avez des éléments particuliers du design. Donc par exemple, s'il a, bon, je prends celui-là par exemple, s'il y a des paillettes et des perles, s'il y a des boutons, s'il y a, je ne sais pas, là, des franges, s'il y a une capuche, s'il y a des picots, s'il y a des froufrous, etc., etc. Donc là, c'est s'il y a des rayures, s'il est construit de manière à marquer la taille, s'il y a une fermeture éclair. Bon, il faut avoir un peu de vocabulaire anglais, mais une fois qu'on connaît le mot, en général, on trouve tout seul. Ici, ce sont les caractéristiques du motif. Donc par exemple, s'il y a des noppes, s'il y a du point brioche, s'il y a des torsades, s'il y a des jetés, si c'est de la dentelle, si le motif est réversible, s'il y a des côtes, s'il y a des mailles glissées, etc., etc. Ici, en général, c'est pour indiquer que c'est un tricot à caractère adulte, on va dire. Ici, c'est pour expliquer comment sont les explications du patron. Donc, s'il y a des diagrammes, s'il y a des instructions pour tricoter à la machine, s'il y a des schémas, s'il y a des tutos photos, si c'est un simple tuto rapido que vous pouvez adapter, s'il y a des tutos vidéo et si c'est un pattern écrit avec des instructions écrites. En dessous, c'est plus régional. Bon, là, il faut vraiment connaître les pratiques de chaque pays, les pratiques particulières de chaque pays. C'est essentiellement pour les tricots à, la finlandaise, à la norvégienne, tout ce qui est jacquard très spécial, etc. Ici, c'est selon la forme du projet. Donc, en 3 dimensions, généralement, c'est un vêtement. Si c'est un cercle, si c'est un cube, si c'est un demi-cercle, si c'est en pyramide, etc. Et ici, ce sont toutes les techniques de chaussettes. Donc, ici, c'est les techniques de talons, ici les techniques pour les orteils, etc., etc., etc. Il faut vraiment que vous vous perdiez comment dire, dans ce choix immense d'options pour trouver, si vous avez vraiment envie de chercher de quelque chose de très très particulier. Vous pouvez aussi trier selon la nature de l'objet. Donc ici, c'est selon que ce soit un pull. Donc là, ce sont les pulls. Et dans les pulls, vous pouvez choisir si vous préférez un gilet ou un vrai pull. Ici, dans les tops, vous pouvez choisir s'il y a des manches ou non, etc., etc. Si vous allez dans accessoires, vous trouverez tout ce qui est sac, tout ce qui est pour les mains, les gants, les mitaines, tout ce qui est pour la tête, les chapeaux, les bonnets, etc. Les bijoux, vous trouverez aussi des bijoux, vous trouverez aussi tout ce qu'on leur met autour du cou, donc les châles, les ponchos, les écharpes, les capes, etc., etc. Vous avez tout ce qui est pour la maison, donc les napperons, les couvertures, etc. Tout ce qui est jouets, que ce soit pour enfants ou pour chiens, chats, etc. Ou tout simplement des trucs un peu geeks, des poupées, etc. Tout ce que vous pouvez faire pour vos animaux, c'est ici. Et ici, c'est des patrons particuliers. Par exemple, un patron qui explique comment faire une bordure ou comment faire une fleur, etc., etc. Vous pouvez trier par âge, adulte, bébé, enfant, nouveau-né, poupée, j'ai oublié, poupée, nouveau-né, comment on dit en français, né avant terme, je ne sais plus, ado et toddler, c'est les jeunes enfants en bas âge. Vous pouvez trier en fonction de l'aisance que vous voulez, donc une aisance négative, donc quelque chose de plus petit pour que ça moule, pas d'aisance ou une aisance positive. Vous pouvez également trier en fonction de ce que vous voulez comme, comment dire en français,
Euh, Mince. Si vous voulez que ce soit très très près du corps, si vous voulez par exemple fit it, c'est qui taille parfaitement. Ici c'est pour qui taille pour les femmes enceintes, miniature, bon ça se traduit pas, qui est oversize donc qui est bien loose. Petite fit c'est pour les bustes courts, plus fit c'est pour les bustes très larges, donc comprendre par là les grandes tailles, et tall fit c'est pour les bustes très longs. Donc, en général, les grands ou les grandes. Vous pouvez enfin traduire par genre, donc femme, homme ou unisexe. Voilà. Ça, c'est vraiment pour rechercher un patron en particulier. Vous pouvez aussi, si on continue, on va descendre encore un peu, vous pouvez euh, trier les patrons selon le fil utilisé, donc lace, fingering, sport, decay, worsted, etc., etc. Vous voyez le nombre de patrons qui est tricoté avec ce genre de fil. Si vous cherchez, si vous avez par exemple de la lace en stock, que vous voulez trouver un patron mais que vous ne savez absolument pas de quoi, vous cliquez sur lace et vous trouverez uniquement ici les patrons. Alors je vais enlever cables, ça ne sert à rien. Et vous trouverez uniquement les patrons tricotés en lace et ensuite vous pourrez euh, trier encore une fois selon les caractéristiques que vous voulez. Donc là ce sont les plus téléchargés, les plus à la mode comme je vous disais tout à l'heure. Et donc tous ces patrons se tricotent en lace. Je remonte un peu. Oups. Donc ici c'est par poids de laine. Vous pouvez demander uniquement ceux avec des photos. Vous pouvez uniquement demander ceux qui sont au crochet ou que ceux qui sont au tricot ou que ceux qui se font à la machine à tricoter. Vous pouvez demander uniquement ceux qui sont gratuits, ceux qui s'achètent en ligne, ceux qui s'achètent en livret, donc en magazine, en livre, etc. Ceux qui sont téléchargeables depuis Ravelry. Et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à ce qui se trouve dans votre bibliothèque personnelle pour aller plus vite que d'aller dans votre comment dire dans votre compte personnel sans passer par ici et vous avez tous ceux que vous voulez tricoter, enfin tous ceux que vous avez mis dans votre comment on appelle ça, library, donc dans votre bibliothèque. Ça permet de jeter un coup d'œil rapide pour savoir si oui ou non on l'a déjà, etc. Donc vous voyez, il suffit de décocher quand on ne veut plus cette caractéristique. Vous pouvez aussi, par exemple, vous avez à la maison 800 mètres de fil, bon peu importe la taille, vous avez 800 mètres de fil, vous ne savez pas quoi en faire, vous avez besoin d'idées, vous cliquez dans cette tranche de métrage et vous avez tous les patrons qui peuvent être faits avec 800 mètres de fil. À vous après de trier si vous préférez un châle, si vous préférez un vêtement, si vous préférez au crochet, au tricot, etc. Mais ça permet de trouver un projet pour un fil dont on ne sait absolument pas quoi faire. Donc je vais le décocher à nouveau. Vous pouvez, alors ici c'est la même chose mais en mètres en fait. Donc ici c'est en yard et ici c'est en mètres. Ça revient exactement à la même chose, hein. Ici, vous pouvez trier selon vos favoris. Donc si vous avez envie d'afficher tous vos favoris, vous cliquez sur cette case et ici, tous vos favoris s'afficheront. Ici, c'est votre bibliothèque. Ici, c'est dans vos propres projets, etc. Ici, vous pouvez choisir la source du patron. Donc si vous êtes une férue des bouquins, vous choisirez Book et on ne vous donnera que les patrons qui se trouvent dans un magazine ou ici en particulier, c'est dans un livre. En dessous, c'est dans un magazine. Ici, c'est dans un petit, comment dire, un petit livret sur un site et en e-book. Ici, vous pouvez trier en fonction de la taille d'aiguille que vous souhaitez utiliser. En dessous, vous pouvez trier selon la matière. Imaginons que vous ayez chez vous du mohair, vous ne savez absolument pas quoi en faire, vous cliquez et vous aurez tout un tas de patrons comprenant du mohair et ça vous donnera tout un tas d'idées pour utiliser votre propre stock. Je vais décocher. Hop. En dessous, vous pouvez
Ah non, c'était... Ah, ici, c'était pas la taille d'aiguille, c'était la taille de crochet. J'ai mal lu, je suis désolée, puisque ici, c'est la taille d'aiguille, par contre. Ça revient à la même chose, hein. Ici, vous pouvez trier en fonction des votes des gens. Donc, quand on fait un patron, une page projet et qu'on a terminé son projet, on peut voter. Ici, vous pouvez choisir directement, là par exemple, vous voulez uniquement les patrons qui ont été extrêmement appréciés par celles qui l'ont tricoté, celles et ceux qui l'ont tricoté. Vous cliquez et vous aurez uniquement les patrons qui ont 5 étoiles dans votre liste. On continue. Hop, je décoche. Vous pouvez trier de la même manière en niveau de difficulté. Il suffit d'ouvrir la case et quand vous voyez sur votre page projet que vous pouvez indiquer quelle est la difficulté du projet, eh bien, toutes vos données, tout ce que vous cliquez se retrouve ici et tout ce que toutes les personnes qui utilisent Ravelry se retrouvent ici. Cela permet de trier de manière, de faire une moyenne de la difficulté de tous les patrons qui se trouvent ici. D'ailleurs, je serais bien curieuse de voir ce qui vous paraît impossible à certaines personnes. Les torsades. Donc, on continue. On peut trier ensuite par langue. Donc, si vous ne voulez que des patrons en français, vous cliquez sur la case French et vous verrez, alors à partir du moment où vous effacez tout ce qui est en trop, donc vous pouvez effacer soit en décochant dans les menus, soit en cliquant sur Clear ici. Voilà, donc ici, vous voyez langue français, vous ne trouverez ici que les patrons qui sont soit français, soit traduits en français, uniquement. Alors ça vous permet de faire du tri si vous pipez pas un seul mot d'anglais. Et c'est assez pratique, je trouve, pour retrouver des designers français qu'on ne voit pas forcément en haut de la liste de Ravelry. Donc si vous aimez l'anglais, vous pouvez cliquer sur en anglais. C'est où? C'est là. En anglais, en chinois. Bon, voilà, je ne continue pas parce qu'il y en a une pléthore. Mais voilà, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez aussi trier en fonction du nombre de couleurs utilisées. Bon, c'est gadget, mais ça peut servir. Et puis, il y a tout un tas d'autres options. Donc, par pays de designer, par nom de designer, je sais pas, par échantillon pour 10 cm, par mot-clé, par nom de patron, je ne sais pas, il y en a tout plein. Enfin, je ne vais pas tout faire parce que ça durerait 1 heure cette première partie, mais comme vous voyez, vous avez un nombre incalculable d'options pour filtrer au maximum ce que vous recherchez. Vous pouvez écrire ici n'importe quel mot, même en français ça marche si vous marquez torsade. Si vous marquez torsade et que vous marquez sur rechercher, vous aurez les torsades qui s'afficheront. Ravelry est une base immense de données, donc tous les termes français en général peuvent être retrouvés par la fonction recherche. Si on marque côte, si je dis pas de bêtises, normalement on devrait voir des patrons, voilà, avec pas du tout des côtes, si, des côtes. Pas beaucoup. Ce terme-là ne marche pas, mince. Mais enfin, vous avez vu, le terme torsade fonctionne. Bon, rien ne vous empêche ensuite de cliquer, de chercher le mot en anglais et de l'écrire ensuite ici. Mais vous voyez, le mot torsade, ça fonctionne très bien. Voilà pour la première vidéo de cette fonction de recherche. Donc, vous pouvez, comme d'habitude, changer la taille des images, etc. Et voilà. Je passe à une autre fonction recherche dans la prochaine vidéo.